Bonjour à tous et bienvenue sur Cannes Reims TV dans votre émission Portrait People sur le canal 30 et chez tous les opérateurs Orange, Bouygues, SFR et Free. Dans votre émission aujourd'hui, on est à la rencontre d'un artiste que l'on aime bien, très populaire. Et puis on pense aussi à Jean-Jacques Goldman, mais on va vous expliquer en tout cas tout ça. Et on est avec Michael Jones. Bonjour Michael. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Très bien. Bon, le Sud, la France, tout ça, c'est important. Ouais, non, on est bien, c'est un temps clément, Ouais. c'est très sympa. Alors il y a un concert qui va avoir lieu justement là tout à l'heure, donc on est à quelques heures, même un peu moins d'un concert qui s'appelle pour cette tournée « Je passe mon tour » avec une trentaine de dates. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire « Je passe mon tour » ? je passe. Là, je Faites que passe passer. à Antibes. Voilà, et c'est mon tour à moi, parce qu'avant, j'étais sur le tournée Héritage Goldman. Ouais. Et donc là, c'est mon tour à moi. Donc je passe avec mon tour. Et aussi, je fête mes 60 ans de scène. C'est fou quand même. Alors 60 ans de scène, ça veut dire aussi 40 ans d'un tube. Et les 40 ans de Je te donne. donne. Exactement. Eh oui, alors ça, on va en parler ici quelques instants. Vous êtes né du côté du Pays de Galles. Vous avez posé ici vos valises, en tout cas en France, du côté de la Normandie. En 1971, finalement, vous prenez une année sabbatique qui s'éternise. C'est un peu ça. C'est un peu ça. J'avais fini mes diplômes. J'ai passé un diplôme d'ingénieur en mécanique de sport. Et je devais aller travailler. Et j'ai rencontré des musiciens en vacances qui m'ont invité pour jouer avec eux. Mais je pensais faire ça un an. Ouais. Et là, ça y est, ça fait en France plus de 50 ans. Ah oui, quand même. Ah, c'est pas rien. Alors, il y avait le sport automobile. C'est ça, c'est l'automobile qui du coup, vous avez laissé de côté, finalement, pour la musique. Oui, mais c'est resté une passion, hein, le sport automobile. J'aime toujours ça. Je pilote pas, mais j'aime bien en avoir sous la main ou j'aime bien les bricoler aussi. Ah, vous suivez le sport automobile et Je suis surtout la Formule 1 et le rallye. La Formule 1 et la rallye. Le tube « Je te donne », il est né comment? Jean-Jacques avait cette chanson qu'il fallait être en duo parce que c'était deux personnes qui se parlaient et qui parlaient de leur vie. Et donc c'était Jean-Jacques et moi. Donc lui, il a écrit sa partie à lui, moi j'ai écrit ma partie à moi. C'est une chanson qui est un petit peu une discussion entre deux personnes. Et il se trouve que le texte a plu à beaucoup de gens. Voilà, ce partage-là a plu à beaucoup de monde. Et je pense que c'est ça qui a fait son succès. Après, chacun peut interpréter le texte comme il veut. Alors, on va parler maintenant de ce côté humanitaire, caritatif, que vous soutenez beaucoup, parce que vous soutenez pas mal de causes. Je pense évidemment au Resto du Cœur, cet investissement. On se pose la question, vous avez fait don d'une guitare à une spectatrice. C'était une manière de marquer le coup, de passer le relais. Comment on peut interpréter ça? Et du coup, je vous pose la question parce que j'ai vu ça et je me suis dit, je vais lui poser cette question. C'était un peu ça. C'était un peu ça. C'est-à-dire que j'avais décidé, à la fin du spectacle des Enfoirés à Bercy, d'arrêter. Et oui, le fait de passer la guitare, c'était un peu le geste de passer le relais. Place aux jeunes. C'était devenu très difficile pour moi. Les Enfoirés, c'est 4h30 de spectacle. Ah oui. Et j'étais arrivé à une époque de ma vie, j'allais avoir 70 ans. Physiquement, ça devenait très difficile pour moi. Donc, je tire mon chapeau à Julien Clerc qui arrive encore. Mais ça, je continue à travailler pour les Restos du Cœur, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que maintenant, là, je vais le faire au mois de juillet, un concert pour les bénévoles. Donc, je viens, une guitare acoustique avec Mary Cooper et on fait des duos ou des trios acoustiques pour les bénévoles quand on peut, parce que c'est difficile de réunir tout le monde. Je fais partie aussi de l'association Rêve de Gosse, Oui. donc ils sont en train de tourner en ce moment à faire voler les enfants, etc. Donc je travaille encore pour certaines œuvres caritatives, pas trop parce que je ne peux pas tout faire, Bien sûr. mais des choses beaucoup moins lourdes. Alors, transmission, solidarité, vous êtes au service en fait des autres, c'est ça, un petit peu.
Mais si nous, on ne fait pas, qui va le faire? C'est une bonne question. Voilà. Ouais, c'est une bonne question. Vous avez justement, pendant le confinement, parce qu'il y a eu aussi la pandémie, c'est pour ça que je parle aussi de solidarité, de tout ça. Il y a l'émission Confiture que vous avez fait, vous avez mêlé musique et gastronomie avec une idée originale, hein, en fait, hein, parce qu'il y avait aussi duo avec Didier Bourdon, enfin bref, vous avez travaillé vos musiciens. D'où est née vraiment cette idée? Alors, on imagine que c'est poussé par l'idée de on est bloqué, on ne sait pas quoi faire. Vous avez décidé de passer à l'action à travers finalement un divertissement solidaire quelque part. Alors c'est venu, je peux dire, grâce à une mairie, Saint-Priest, à côté de Lyon. Je venais de finir mon studio et il y avait un concert de Saint-Priest qui avait été annulé à cause du confinement. Et la mairie m'a demandé si je pouvais filmer un concert qu'ils allaient projeter. On a filmé un concert et là on s'est rendu compte qu'on pouvait faire ça dans mon studio. Et donc l'idée est venue probablement de ma femme. Pourquoi pas faire une émission on faisait travailler 20 personnes. Et donc on a fait pendant la saison de confinement, puisque les chefs étaient libres, les artistes étaient libres, et nous on était libres, donc on pouvait le faire. À la fin du confinement, tout le monde a commencé à refaire ou rattraper le temps perdu. Donc ils étaient devenus beaucoup moins disponibles, donc ça devenait compliqué. Et en plus, les impôts m'ont interdit d'avoir des mécènes. Ah, voilà, donc ils ont dit oui, on reconnaît l'utilité publique, mais c'est quelque chose à but lucratif. Non, on a perdu de l'argent chaque fois. Et j'avais pas envie d'argumenter avec eux. Et donc voilà, donc on a arrêté. Et on est à plus de 2 millions de vues. C'est énorme. C'est énorme. Moi j'ai regardé. Non rémunéré. Non rémunéré. Et en plus c'était du travail et en même temps pour c'était pour la culture. C'est de montrer aux gens les points communs entre la gastronomie et la musique, parce qu'il y a beaucoup de points communs. Non seulement les instruments, parce qu'il y a la mandoline, le piano, la batterie, voilà, et l'improvisation. Et un grand chef, c'est comme un grand chef d'orchestre. Ouais. C'est la même façon de travailler. Qu'est-ce que vous dit le public à chaque fois qui vous approche et qui vient vous parler? C'est quoi la première question qui revient souvent? Alors, il va bien, Jean-Jacques? Voilà. Et tout le monde imagine un potentiel retour. Alors, je le dis parce que tout le monde y pense. Moi, que ce soit même ma mère qui vous a suivi pendant pas mal d'années. Ils imaginent toujours un comeback. Voilà. Jean-Jacques n'est pas politicien. Et eux, c'est les seuls qui reviennent après la retraite. Le message est clair. Le message est clair. Alors cette tournée, vous n'avez pas quitté la scène et vous la quittez pas. Mais... Oui, j'ai pas le temps, je suis un retraité débordé. Alors, qu'est-ce que vous retenez justement de Johnny? Moi, Johnny, c'était un monstre. C'est-à-dire, vocalement, c'est un plaisir de chanter avec lui, mais il faut s'accrocher. Oui, c'était un artiste exceptionnel. C'était un grand plaisir. En plus, un être humainement très sympa. Donc, c'était un plaisir de travailler avec lui. Alors, le titre « J'oublierai ton nom », est-ce que c'est bien ça? J'ai coécrit avec Jean-Jacques « J'oublierai ton nom ». Les paroles. Jean-Jacques a écrit la musique. Je venais de faire la voix en anglais pour Carmel, oui. Pour envoyer la chanson en Irlande, pour qu'elle apprenne la chanson. Je chante la partie et Johnny est dans la cabine en train d'écouter. Et après, lui, il vient de faire sa voix. Au bout d'un moment, il appelle Jean-Jacques. Jean-Jacques me voit, il me dit « Michael, ça te dérangerait de partir parce que Johnny est mal à l'aise. » Donc, je dis « Bon, ok, super. Je vais pour dire au revoir à Johnny. » Et Johnny me dit « Je suis désolé, je t'ai écouté chanter, je ne peux pas chanter devant toi. » C'est plutôt un grand compliment. Oui. Donc, mais il a dit les paroles qu'il fallait parce que ça m'a ému.
Et comme ça, bah, je lui ai foutu la paix pour qu'il finisse la chanson. Mais le plus perturbant, c'était Ray Charles. Ah oui? Ray Charles, quand il est venu chanter la chanson pour le film Union Sacrée, Jean-Jacques et moi, on avait fait la chanson, on avait fait la maquette, où moi j'ai chanté la partie, la voix. Et Ray Charles, il vient au studio, il se met au piano, et il chante la chanson, et c'est plus ta chanson, c'est une chanson de Ray Charles. C'est impressionnant. Ouais, fantastique. Ah, du coup, il se l'est approprié de suite. Ah, tout de suite. Ah, ça c'est phénoménal. Et pour terminer justement, bah, cette tournée, je passe mon tour, une trentaine de dates. Là, il y a plein de dates qui vont venir. Qu'est-ce que vous y faites? Vous faites la fête? Comment ça se passe à un concert de Michael Jones? Ah, c'est une fête avec la public. C'est-à-dire que 50% du spectacle, c'est le public. C'est-à-dire que c'est un partage et une espèce d'échange, de jeu de va-et-vient qui fait une grande partie du scénario. Et voilà, oui, c'est une fête avec les gens. Parce que bah, c'est pour ça la musique, c'est pour ça les concerts, c'est pour faire la fête. Voilà, j'ai passé pareil le témoin à d'autres qui vont me remplacer, notamment Magali Ripoll. Magali Ripoll, oui. Alors je suis remplacé par une fille. Eh oui. Très bien. Magali qu'on retrouve en plus dans l'émission N'oubliez pas les paroles. N'oubliez pas les paroles, voilà. Donc aux côtés de Nagui. Bon, alors ce concert, cette tournée, on va vous souhaiter en tout cas plein de bonnes choses pour qu'elle continue à fond. Moi, je voulais vous remercier en tout cas d'avoir accepté ce petit portrait entre vous et moi pour Canal TV, pour Portrait People. Et puis vous pouvez retrouver aussi cette interview sur le canal 30, sur la chaîne Canal TV et sur notre site internet les www.lesreims-tvradio.fr. Merci beaucoup Michael Jones. Merci à vous.